Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, si on peut dire. En fait, en 2015, avec l'école, j'ai fait un voyage. Je suis allée en Grèce. Oui! Puis en fait, je me suis dit que peut-être ce serait le fun de vous montrer justement les meilleurs moments avec des photos, parce que oui, il va y avoir beaucoup de photos dans cette vidéo-là, je crois. Je me suis dit que même si ça faisait presque 3-4 ans que j'avais fait ce voyage-là, je me suis dit pourquoi juste pas le montrer, puis peut-être justement ça va en inspirer quelques-uns. Et pour vrai, la Grèce, c'était un rêve d'enfant d'aller là, puis genre, je m'en rappelle comme si c'était hier, là, tout ce qu'on a fait, puis je suis comme, oh my god, j'aimerais juste ça repartir en voyage. Sur ce, c'est parti! Ok, donc le premier moment, qui est le meilleur moment, je pourrais dire, de tout le voyage, en fait, je pense, c'est quand j'ai su que j'étais acceptée à participer au voyage. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, c'était un voyage scolaire, donc comment ça se passait, c'est que ils mettaient des affiches sur les murs annonçant le voyage. Et le voyage en Grèce, c'était un voyage culturel, donc c'était plus aller apprendre la culture et tout. Moi, quand j'avais vu les affiches, je me rappelle, là, j'étais folle. Puis genre, j'ai obligé ma mère à venir à la rencontre, puis finalement, comme, ma mère au début était comme, non, tu t'en vas pas en Grèce. Puis après la rencontre, elle a vu à quel point, genre, que, oh my god, ok, c'est quelque chose. Puis que moi, j'avais des étoiles dans les yeux, genre. Donc, je vous cacherai pas que quand j'ai su que j'étais sur la liste des participants du voyage en Grèce, genre, j'étais la fille la plus excitée au monde. Genre, je me rappelle, j'étais arrivée à l'école, puis j'avais comme oublié. Puis là, c'est mon ami qui m'a dit « Milly, on s'en va en Grèce! » Puis là, j'étais comme « Quoi? » Puis là, j'ai commencé à pleurer parce que c'était genre mon rêve d'aller en Grèce. Fait que, ouais, j'ai pleuré quand j'ai su que j'allais en Grèce. Donc, le deuxième meilleur moment, je pourrais dire, c'est le départ. On est parti le 7 avril 2015 et je me rappelle, mes parents sont venus me porter à l'aéroport, puis ma mère, je me rappelle, elle était tellement comme « Ah, mon enfant s'en va! » Je me rappelle, on est allé s'enregistrer, puis après ça, on est parti, puis on a juste tout le monde dit bye à nos parents, on a tous pris une grosse photo de groupe, puis c'était genre, pour vrai, c'était malade, là. Pendant qu'on attendait que l'avion nous appelle pour aller prendre notre vol, je me rappelle, on s'est ramassé une gang, puis comme, on faisait juste comme manger, jouer aux cartes pis tout, pis genre pour vrai c'est tellement le fun, pis on apprend à se faire des amis aussi, genre dès la première journée, je vous mets une photo ici, ça c'est la première photo de voyage qu'on a mis, pis pour vrai c'est genre, c'est que des beaux souvenirs. Donc pour le vol, aller en Grèce, ça nous a pris un premier avion qui nous a emmenés en Suisse, à Zurich, ça nous a pris 3 heures, non pas 3 heures, ça nous a pris 8 heures de vol, et après ça on avait une escale de Zurich-Athènes, donc ça c'était 2 heures, tu sais, c'était correct. Nous on avait un vol de nuit, donc fallait dormir la nuit et le jour, on recommençait une bonne journée. Ça a juste fait que, tu sais, décalage horaire, ça a pas computé dans ma tête. Fait que juste vous dire que la première journée, pendant 38 heures, on n'avait pas dormi. Genre pour vrai, on riait à rien, nos yeux se fermaient tout seuls, on avait des cernes jusqu'en bas de la face, genre pour vrai, c'était juste trop drôle, là. J'y repense, puis je suis comme aïe aïe. Ok, donc mon troisième coup de cœur, on est allé à Épidore. Ça, en fait, c'est un genre de gros amphithéâtre où est-ce qu'il y avait plein de personnes qui venaient écouter des orateurs dans le temps loin. Puis je me rappelle, comme on avait des guides, puis moi puis une de mes amies, en fait, on s'est juste donné un défi de monter le plus rapidement possible en haut. Et en fait, petit détail, ça nous a pris 34 secondes. Mais en fait, on trouvait ça vraiment drôle parce qu'on se demandait genre pourquoi personne nous suit. Puis tout le monde était en bas en train genre d'écouter les guides. Il y a juste moi et mon ami, on était en haut, on était comme allô? Un autre coup de cœur que j'ai eu, puis ça c'est vraiment un coup de cœur comme pas très important, mais genre profond. On est allé dans la petite ville qui s'appelle Nopli. Et pour vrai, cette ville-là est magnifique. Je vous mets plein de photos. Genre, ça a été mon coup de cœur de voyage. Pour vrai, là. En fait, ce que j'aimais de la ville, c'est que ça ressemble un peu à ici, en étant différent. Puis c'était vraiment... Les ruelles, là, c'est coloré. C'est genre... Il y a de l'action, puis tout, c'est coloré beaucoup. Puis pour vrai, c'était juste vraiment beau. Puis genre, les photos qu'on a prises dans cette ville-là sont magnifiques aussi. En plus de ça, je me suis fait genre 2 amis. Ouais, oui, c'est des chiens, mes amis, c'est pas des humains. Ok, donc un autre de mes coups de cœur, c'est la ville Araova. Puis en fait, moi, en partant en Grèce, je me suis dit, oh, on va tout le temps être sur le bord de l'eau, puis blablabla, parce que toutes les photos qu'on voit, c'est ça. Pour vrai, j'ai été étonnée à quel point on était dans les montagnes très souvent. Genre, la moitié du voyage, c'était dans les montagnes quasiment. Et Araova, c'est une ville qui est construite en montagne, en hauteur. Les photos le démontrent, c'est vraiment comme étagé
par niveau, si on peut dire. Puis cette ville-là est juste genre magnifique aussi. Ensuite, il y a eu la ville de Delphes ou Delphi. En fait, cette place-là, c'est encore une fois dans les montagnes, mais c'est un temple pour le dieu grec Apollon. Puis pour vrai, ce paysage-là était encore une fois genre magnifique. Puis quand on pense à un temple ou quelque chose, tu sais, on pense jamais que c'est beau de même, mais là, celui-là, c'était genre... Un autre de mes petits coups de cœur, ça c'est vraiment plus personnel. En fait, c'est tout personnel, mais celui-là est encore plus personnel. En fait, on était en équipe jumelée de 10 personnes environ avec des profs, vu que c'est un voyage scolaire, donc on n'a pas le choix. En fait, mon équipe et moi, on était la team Spartan. Fait qu'on était des genres de guerriers, si on peut. On est tous arrêtés à cet endroit-là précis, qui est juste ici. En fait, la structure était vraiment immense, puis en même temps, c'était tellement beau à voir. Puis là, les profs nous ont juste dit « Hey, l'équipe spartiate, allez vous mettre devant, on prend une photo. » Puis là, on était tous genre « Ouais! » Genre, c'est que des beaux souvenirs pour vrai. Ok, donc, un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est la ville de Météore. En fait, cette ville-là, encore une fois, c'est dans les montagnes. Avant, il y avait de l'eau qui était là, puis en fait, ça a comme fait de l'érosion dans les gros rochers qu'il y a là. Et les photos le montrent. C'était tellement haut et il y avait aucune protection. Genre, on pouvait tomber à n'importe quel moment, puis c'était comme des grosses falaises. Là, je sais que ma mère, en ce moment, elle écoute ça, puis elle est comme... Pourquoi je laissais ma fille aller là? Ces endroits-là, là, ça touchait au cœur, mais comme c'était magique à quel point qu'on se sentait libre. Pour vrai, c'était juste vraiment beau, là. Ça va être sans surprise que je vais vous dire que Santorini, c'est un de mes coups de cœur aussi de mon voyage, parce que oui, je suis allée à Santorini 3 jours. Au début, je vais vous avouer, j'ai eu une intoxication alimentaire. Donc, pour aller à Santorini, ça s'est bien passé, parce que j'ai dormi le 8 heures, donc... Mais rendu là-bas, pour vrai, le paysage était magnifique, genre vraiment plus beau que sur les photos, là, vous pouvez même pas y croire. Quand vous arrivez au port de Fira, c'est là en fait que la majorité des bateaux déposent le monde à Santorini, je crois. Et en fait, avec l'autobus, on était un autobus genre de 60 et quelques, là. Fait que c'est pas les petits autobus jaunes scolaires, non, c'est comme le double, ok? Fait que c'est vraiment intense. Puis en fait, je sais pas si vous avez déjà vu comment c'est fait, mais pour monter jusqu'en haut, c'est des zigzags comme ça, jusqu'en haut. Genre pour vrai, c'était vraiment à pic, puis on passait à ça de la falaise. Puis moi qui étais malade, j'étais comme « Oh, je vais mourir! » En arrivant justement à Santorini, on est tout de suite allé voir nos chambres. En fait, c'était vraiment nice, c'est comme si c'était plusieurs petites maisons en blocs Lego, si je peux dire. Arrivé là-bas, moi je me sentais un petit peu mieux de mon intoxication alimentaire. Donc, en fin de journée, j'ai décidé d'aller rejoindre mes amis dans la ville. Oui, je suis partie toute seule. Et on a assisté à un super beau coucher de soleil. Un des plus beaux que j'ai vu au monde. Photo à l'appui. C'était juste malade, là, pour vrai. Santorini, c'est à voir dans sa vie, là. C'est malade. Pour notre deuxième journée à Santorini, on a fait une randonnée d'environ 3 heures. On est parti d'un point A jusqu'au point B. Et pour vrai, c'était tellement beau. Puis ce que j'ai aimé, c'est que même si j'étais encore un peu malade, ça m'a pas arrêté parce que le paysage en valait tellement la peine. Puis justement, ce que j'ai aimé le plus, c'est qu'on a fait du hors-piste. On n'était jamais comme sur le bord de la rue, tu sais, on allait vraiment comme dans les montagnes, sur le bord des rochers. Des fois, c'était très dangereux, je l'avoue. Mais pour vrai, c'était super beau. On a découvert comme plein de petites villes dans Santorini. Puis c'était vraiment beau. En fait, on a eu le temps d'aller manger rendu à la ville et on a aussi magasiné un peu. C'est vraiment là que j'ai acheté plein de petites affaires pour mes parents et ma famille et mes amis et tout. En plus de ça, je me suis même fait un autre ami! Un autre coup de cœur que j'ai eu pour le voyage, celui-là c'était un rêve qui est enfin réalisé. C'était marcher sur un volcan. En fait, on est allé sur le volcan des îles Cayman. En fait, quand on est arrivé là, on a juste monté le volcan. Et ce volcan-là, il rejetait du soufre. Du soufre? Et il était encore actif, mais il était pas pour exploser, là. Fait que... Puis pour vrai, c'était immense. Le trou, là, à un moment donné, j'étais comme... C'est ça, le cratère? C'était immense, là, genre... La photo que vous voyez ici, les petites personnes que vous voyez là, c'est l'autre bord du cratère. Donc, on voit à quel point c'est immense. Ça, c'était un rêve de fête, donc je peux enfin dire cocher sur ma liste. Mon dernier coup de cœur pour cette vidéo, ça a été le Parthénon. Comme j'ai dit tantôt, je suis une fille qui a toujours aimé la culture grecque, aussi les dieux grecs, les déesses grecques.
Hercule, ça a été mon film que j'ai bien aimé quand j'étais jeune. Genre pour vrai, quand j'étais arrivée là, sur place, juste avant de rentrer, je me suis arrêtée, j'ai regardé partout alentour de moi, genre le Parthénon. Puis j'étais comme, my god, Millie, tu réalises-tu que t'es devant le Parthénon? Genre, ça fait depuis je sais pas quel âge que je rêvais à ce moment. Et c'est arrivé, donc je suis contente. Mon vraiment dernier coup de cœur, en fait, c'est que maintenant, quand je pars en voyage, je ramène toujours des cartes postales de tous les endroits que je suis allée. Puis en fait, en arrière, j'écris où est-ce que j'étais, la date, dans quel pays, dans quelle ville, puis j'écris comme qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là. Ça fait juste me rappeler des beaux souvenirs, donc voilà. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, puis si jamais vous aimez ça que je parle de voyage, dites-moi-le en commentaire parce que c'est tellement un sujet qui me passionne et j'aimerais commencer à m'équiper vraiment comme sérieusement pour partir en voyage dans pas long parce que je m'ennuie vraiment de partir en voyage. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un gros thumbs up puis comme ça je veux juste savoir que vous aimez ça ces vidéos-là puis peut-être que j'en ferai plus. Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux t'abonner, le bouton est juste en bas et oublie pas d'activer la notification pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos parce que maintenant c'est une vidéo chaque semaine. Si vous avez d'autres idées de vidéos, vous pouvez la mettre en commentaire, peut-être que ça va être la prochaine, on le sait pas. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, ben, nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!